Voilà, mes amis, on reprend notre cours avec Eliaou Bokara. On a eu bien sûr une petite interruption grâce à la fête de Pessah. On reprend aujourd'hui plus que jamais, chaque semaine en principe. Et je tiens juste à te dire, Eliaou, que ces cours entre nous sont très, 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 très appréciés. Je reçois énormément pas de commentaires, enfin de réflexions de gens qui vraiment qui adorent ce cours et qui l'attendent tous les jours, toutes les semaines, pardon, et ferme tes oreilles pour ce que je vais te dire, et tu as de plus en plus d'admirateurs. Je peux te dire que les gens disent que vraiment tu as une compréhension, une réflexion, une manière d'expliquer les choses. Les gens te découvrent et vraiment s'aperçoivent que tu es vraiment quelqu'un ils ont un plaisir énorme, une satisfaction énorme à recevoir les enseignements que tu transmets. Donc tout ça, je te le dis aux yeux de tous pour continuer à t'encourager. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai pas de doute que viendra un temps où tu enseigneras la Torah. Je n'ai pas de doute. Tu es construit et fait pour ça et je suis sûr qu'un jour, tu arriveras à enseigner la Torah indépendamment de la Chavruta que nous avons ensemble. Ezrat Hashem, Aurélien, Ezrat Hashem, Ezrat Hashem. c'est quand même vous qui m'avez enseigné la majorité de la Torah que j'ai acquise. Donc le compliment, je vous le renvoie à vous parce que voilà, vous vous rendez pas compte, euh, vous, Ravdinovitch et d'autres abanim aussi, qui diffusez de la Torah sur Internet et vous touchez des neshamot qui sont très très loin partout à travers le monde. Et comme vous ne voyez pas tous ces élèves qui sont cachés partout dans le monde, et ben c'est vous qui révélez ces neshamot et qui amenez toute cette force de Torah dans le monde. Bezrat Hashem, un jour que j'ai l'humilité ou l'honneur de pouvoir enseigner un peu la Torah, mais j'en J'en suis. suis persuadé. J'en suis persuadé, Eliaou. Ça viendra. C'est sûr et certain. En tous les cas, mes amis, aujourd'hui, on continue, on revient sur le Likutei Moharam. On est dans la Torah pour ceux qui veulent suivre ou après, quand le cours sera mis sur le site. C'est la Torah 147, Kuf Mem Zain. On va la traiter sur 2 semaines. On ne pourra pas tout traiter aujourd'hui. Donc, on va procéder comme on le fait d'habitude. Je vais lire quelques lignes et puis après, on rentre directement dans le vif du sujet avec Eliaou. Je voulais juste faire une petite introduction qui est tout à fait dans le sens de ce que nous allons dire. On a un verset qui dit Hachem oz le amoiten ve'en oz en la Torah. Hachem a donné la puissance à son peuple et cette puissance, disent nos maîtres, c'est la Torah. Comme on va le voir, une Torah courte mais absolument magnifique. La deuxième partie, je ne pense pas qu'on la verra aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, on voit que la Torah écrite et nos maîtres expliquent que la Torah est là pour donner la puissance à l'homme. Mais d'un autre côté, on va commencer un texte où Rabbi Nachman va parler de l'aspect négatif de la puissance, ce qu'on appelle en hébreu Azut Panim. C'est très difficile à traduire le mot Azut Panim. On peut le traduire à un niveau très simple par le culot, par l'orgueil, par la prétention, celui qui se fout des autres, qui les regarde de haut, qui ne supporte pas qu'on le contredise, qui ne supporte pas qu'on le vexe et qui envoie tout le monde balader. D'un côté, il a une force énorme, mais d'un autre côté, elle est utilisée dans le mal. Comme on verra la semaine prochaine, dans la suite de ce cours, que Rabbi Nachman insiste pour dire que les gens faibles, qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de volonté, n'ont aucun lien avec la Torah. Il faut être un homme fort, mais comme toujours, c'est juste l'introduction, on a le principe fondamental que chaque qualité cache en elle un aspect négatif, c'est-à-dire la mauvaise utilisation de cette qualité, et si on l'utilise mal, au lieu de nous rapprocher de la Torah, elle va nous éloigner complètement de la Torah. Alors, on va commencer quelques lignes et après, on va parler entre nous. Il dit, Rabbi Nachman, Keshem Shemisheu Azut Panim, un homme qui a de la Azut Panim, un homme qui est prétentieux, qui est orgueilleux, mais il faut comprendre, parce que le mot Azut veut dire il a une puissance en lui. Il ne dit pas un homme orgueilleux, Gaaftan.
Il dit Azut Panim, pour bien nous faire comprendre qu'on parle d'un homme fort, un homme très très fort, mais cette force-là, finalement, d'une certaine manière, a tellement grossi son ego qu'il se croit au-dessus de tous. C'est pour ça que c'est Azut Panim, il a une force mal utilisée. Il dit celui qui est de la Azut Panim, En lo chelek baTorah. Il n'a aucune part dans la Torah. Alors là, c'est très important et je te renvoie tout de suite la balle. On ne parle pas ici d'un voyou, on ne parle pas ici d'un laïc, parce qu'évidemment qu'un laïc, même s'il n'est pas orgueilleux, prétentieux, etc., quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en la Torah, évidemment qu'il n'a aucune part dans la Torah. Donc ici, Rabbi Nachman fait une allusion, comme il le fait dans des dizaines et des dizaines d'autres endroits dans son œuvre, il fait allusion à quelqu'un qui, oui, est connecté à la Torah, oui, pense comprendre, voire même enseigner la Torah, mais comme il a de la Azut Panim, ça veut dire c'est une puissance mal utilisée qui finalement le transforme, le fait tomber dans le culte de l'ego. Rabbi Nachman dit En lo chelek baTorah. Il croit avoir la Torah, mais il n'a aucune part dans la Torah. Donc ici, forcément, on parle de quelqu'un qui, vu de l'extérieur, oui, vit avec la Torah, mais son caractère fait que dans l'essence des choses, il n'a aucun lien avec la Torah. Encore une phrase ou deux, Eliaou. Kemosha amru rabotenu, comme ce qu'enseignent nos maîtres, Davar tziva l'élève d'or, la parole d'Hachem, il va l'expliquer, avait au départ été programmée pour être donnée, c'est-à-dire la Torah, la parole d'Hachem, avait été programmée pour être donnée après 1000 générations, c'est-à-dire chez Bikesh Akadosh Baruch Hu liten la Torah l'élève d'orot. Akadosh Baruch Hu voulait attendre que toutes les saletés qu'il y a dans l'homme, l'orgueil, la puissance mal utilisée, toutes ces choses-là disparaissent pour enfin donner la Torah. Il était prêt à attendre 1000 générations. Seulement, il a vu que le monde ne pourrait pas être sans Torah pendant tellement de temps. Venatna, et il a donné la Torah, les Esrim Beshishadorat, après 26 générations. C'est-à-dire que Israël, qui a reçu la Torah sur le mont Sinaï, bientôt c'est la fête de Shavuot. D'ailleurs, on fera, j'espère, au moins 2 cours magnifiques en préparation au don de la Torah. Mais en tous les cas, donc Dieu a raccourci son attente et il l'a donné au bout de 26 générations. D'ailleurs, entre parenthèses, le mot 26 fait allusion au nom divin qui a pour valeur numérique 26. C'est-à-dire que Dieu s'est dévoilé dans ce monde beaucoup plus tôt que prévu. Seulement, le problème, c'est que le monde n'avait pas encore été purifié. Il y a encore, puisque Dieu était prêt à attendre 1000 générations pour que le monde se purifie et mérite de recevoir la Torah. Et finalement, il l'a donné au bout de 26 générations. Donc, le monde est encore rempli de ces gens qui ont Azut Panim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Encore une phrase ou deux. Amad Veshatlan, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tous ces personnages prétentieux, orgueilleux. Ve'en azepanim shebador, ce sont tous les, je vais traduire par la véritable traduction, pas mot à mot, mais le sens, ce sont tous les dirigeants de ce monde qui sont des azepanim, ça veut dire qu'ils croient pouvoir écraser les peuples et écraser les nations. Ce sont tous ces dirigeants, eux, que Hachem a, on pourrait dire, a rejeté vers le côté de la direction du monde. Nimsa, et de là tu comprends, chez Azepanim, que quelqu'un qui a donc ce défaut-là de Azut Panim, Einan Bichlal Kabbalat Torah, ils n'ont aucun lien avec le don de la Torah. Chez Loayu Reuyim, les Kabel à Torah, ils n'ont aucun mérite pour la recevoir. Encore une phrase et c'est fini. Vechen Amru Rabotenu, comme ce qu'enseignent nos maîtres, Mishi Eshbo Azut, celui qui a ce défaut de Azut, c'est sûr que ses ancêtres n'étaient pas sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Ça veut dire qu'il fait partie d'une lignée qui n'a aucun lien avec la Torah. Donc il est clair, pour conclure, que ici il parle bien sûr de juifs, il parle de gens qui s'imaginent être dans la Torah,
Mais comme ils ont ce défaut, il explique qu'ils n'ont aucun lien avec la Torah. Je donnerai juste deux exemples de dirigeants qui sont devenus des crapules monstrueuses et qui, au départ, avant d'être dirigeants, étaient des géants de la Torah. Mais c'était une Torah plus au niveau vitrine que dans leur être profond. Jéroboam, avant de devenir le roi des 10 tribus et d'être le premier à réinsérer l'idolâtrie dans le peuple juif et même devenir un grand assassin, que tous ceux de ces tribus, des 10 tribus, qui voulaient s'enfuir pour aller au temple, il les faisait assassiner. Au départ, nos maîtres nous disent que c'était un géant de la Torah et un homme d'une grandeur spirituelle incroyable. Il est devenu un dirigeant, il est devenu un monstre. On a un autre, moins monstre que lui, avant lui, mais qui quand même a drôlement dérapé, c'est le roi Shaoul. Nos maîtres nous disent que quand il est devenu roi, il était comme un enfant de 1 an qui n'avait jamais fauté, mais quand après il a senti la concurrence du roi David, il a quand même perdu complètement la tête. Il a pendant des années poursuivi le roi David pour essayer de le tuer, jusqu'au point de massacrer hommes, femmes et enfants et nourrissons toute une ville qui avait osé aider le roi David pendant qu'il était en fuite, la ville de Nov. Et donc, même le roi Shaoul, qui au départ était véritablement un homme extraordinaire, quand il a pris le pouvoir, ça lui est monté à la tête, et finalement toute sa Torah, comme Jéroboam, il y a des milliers d'autres exemples dans notre histoire, c'est devenu une simple vitrine qui ne représentait plus rien. Donc, voilà, je te passe la parole, Eliaou, avec une ouverture au niveau de la question. Essayons de comprendre maintenant plus fondamentalement deux questions. Qu'est-ce qui pousse l'homme à avoir cette azout panim, de se croire supérieur aux autres au point de vouloir les écraser? Et une question plus difficile encore, puisque forcément ici Rabbi Nachman fait allusion à un homme qui, oui, étudie la Torah, oui, accomplit les mitzvot. Comment se fait-il que la Torah n'arrive pas à corriger ce défaut? Au point que Rabbi Nachman tranche qu'il n'a aucune part, aucun lien avec la Torah. Ce qui veut dire que la Torah n'arrive pas à le changer. Pourtant, on sait que la Torah nous a été donnée pour travailler tous nos défauts. Il semblerait que ce défaut-là, la Torah n'arrive pas à le travailler. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Rav, la traduction, c'est Azout Panim, c'est-à-dire la force du visage, en gros, si j'ai bien compris. Ça veut dire que tu regardes les gens avec un tel orgueil que tu les prends pour des chiens. Comme tous les dirigeants de ce monde aujourd'hui, quoi. Et bien sûr, ils font un beau sourire, une belle vitrine, etc. Mais ils nous prennent pour leurs chiens. D'accord? C'est pas de moi, c'est dans le Talmud. Moi, je ne sors jamais un mot de ma bouche qui n'a pas une référence. Nos maîtres disent que juste avant la délivrance finale, tous les dirigeants seront comme des chiens. Pne Ador ke Pne Kelev. Ça veut dire Pne Ador, les dirigeants de la génération, ke Pne Kelev, c'est-à-dire on peut le traduire, ou ils auront une tête de chien, ou ils regarderont les autres comme des chiens. Tu comprends? Mais en vérité, mesure pour mesure, si tu me regardes comme un chien, c'est parce que tu es toi-même un chien. Donc, on peut traduire dans les deux sens. D'accord? Alors, ma première question, Eliaou, c'est d'où vient ce défaut? Comment il naît chez l'homme? Et surtout, la deuxième question, au point que même la Torah n'arrive pas à corriger ce défaut. La Torah peut corriger des tas de défauts, on le sait tous, mais celui-là, la Torah ne pourra pas le corriger. Si tu as de la Azout Panim, donc pourquoi ce défaut est le pire de tous? C'est quoi ce défaut? Alors, Hachem, il nous demande d'être autant le même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est une chose déjà très difficile pour le commun des mortels. C'est-à-dire qu'on a été élevé dans un système qui a renforcé la coquille extérieure, mais, et on peut le voir encore plus sur les systèmes dictaturaux ou communistes, qui ont, en fait, il y a la culture du visage. Par exemple, en Chine, on sait qu'il y a la culture du masque. C'est-à-dire, on a le masque devant les autres, mais intérieurement, on peut penser complètement différemment. Donc, c'est très très fort ce que tu dis, parce que justement, tu as rebondi sur le mot Azout Panim, que la Azout se trouve au niveau du visage. Ça veut dire on essaie de montrer quoi finalement? On essaie de montrer le meilleur visage pour séduire, c'est-à-dire être dans la séduction. Donc c'est toujours la force du Nachash qui est entrée dans l'être humain, parce que malheureusement, il est entré en nous. Donc, je t'arrête juste pour confirmer ce que tu dis. Rachi explique que Nimrod,
comment qu'il est arrivé à dominer le monde par la force de la séduction. C'était un grand pédagogue qui arrivait en parlant aux gens et en se montrant à les convaincre qu'il fallait le suivre. Et c'est ça la force de tous les dirigeants. C'est-à-dire ils veulent les électeurs, et surtout aujourd'hui, parce que hier c'était une tyrannie, c'est-à-dire qu'hier ils prenaient le pouvoir par la force. C'était des coups d'État constants. Aujourd'hui, il faut séduire encore plus le peuple dans les systèmes démocratiques. Donc le niveau de vice, entre guillemets, est monté à des niveaux jamais vus. Donc le niveau de manipulation, de théâtre est à des niveaux très, très, très élevés. Donc pourquoi c'est dangereux? Parce que… Et on sache qu'ils sont formés en secret par des conseillers qui les préparent à devenir des dirigeants et qui les préparent à devenir de grands séducteurs. Ils sont préparés. Bon, certains le portent en eux, mais ils sont malgré tout coachés pour devenir après des vrais dirigeants qui trompent le monde. On pourrait comparer ça à une maladie psychologique. Hein. On pourrait comparer ça, par exemple, à la perversion narcissique, par exemple. Si on comparait ça à de la perversion narcissique, sachant que quelqu'un qui atteint de cette perversion, de ce type de perversion ou de manipulation narcissique, ne peut pas changer. Une personne qui est atteinte de ce syndrome ne peut pas changer. Donc, narcissique, ça veut dire que c'est le visage. On va vouloir que cette personne-là va vouloir attirer l'attention de tout le monde. Mais la perversion, c'est que derrière tout ça, c'est pour faire du mal. C'est pour détruire. Donc, imaginons que les gens qui vont vers le poste de dirigeant seraient atteints de cette maladie. On ne peut pas les soigner parce que le problème, c'est qu'ils veulent le pouvoir, pas pour construire. Ceux qui veulent pour le construire, on les élimine avant d'arriver au pouvoir parce qu'ils ne remplissent pas les cases de la sélection. Et ceux qui passent à travers le filtre savent qu'ils vont prendre des décisions pour manipuler, oppresser les peuples, les spolier et les mettre plus bas que terre. Donc, c'est des forces de destruction. Donc, pourquoi Hachem dit qu'il n'y a pas de possibilité de les récupérer? Parce que leur intention première, elle est de faire du mal, elle est de détruire. Alors, je reviens. Pourquoi, et on le voit dans la vie de tous les jours, un homme qui, avant de connaître la Torah, je parle d'un juif, ou même d'un Ben Adam, mais parlons d'un juif, c'était un grand débauché, un grand émoi, jusqu'à l'âge de 30 ans, peu importe, et puis il découvre la Torah. Et ça le transforme complètement. Pourquoi la Torah arriverait à soigner, à nettoyer un homme qui, bon, c'est la normalité aujourd'hui, puisque les gens ne peuvent pas imaginer qu'il y a un problème à aller d'une fille à une autre ou d'un garçon à un autre. Pourquoi la Torah arrivera, lui, à le soigner? Et pourquoi, encore une fois, celui qui a cette azout panim, qu'on n'a pas encore vraiment bien compris, j'avoue que moi-même, je n'ai pas encore vraiment compris comment il fonctionne ce défaut, pourquoi un débauché, la Torah peut le soigner, et pourquoi azout panim, la Torah ne peut pas? Quelle est la différence entre ces deux défauts? On n'a pas encore, à mon avis, mis le doigt sur je l'avoue moi-même, je n'ai pas encore vraiment bien compris c'est quoi azout panim, c'est quoi exactement? La nature humaine fait que naturellement, si on ne dirige pas l'être humain, il va se diriger vers toutes les tentations de ce monde. Parce que c'est lié à ses sens. Donc la débauche est liée au sens, la nourriture est liée au sens. Mais ce problème-là de azout panim, je pense que la majorité des gens qui se débauchent n'ont pas conscience réellement du mal qu'ils font. Ils sont dirigés par leur pulsion. Alors que le azout panim qu'on parle, dans son essence, il veut détruire. Il y a une essence de destruction dedans, ou de manipulation. Et peut-être qu'on pourrait rajouter que celui qui veut détruire, peut-être justement parce que lui-même, dans son essence première, est tellement faible qu'il a peur et il a besoin de se donner une image de quelque chose de fort qui est purement fictive, et cette force, il la transmet dans la destruction des autres. Ouais, sûrement, il a dû faire un choix, il a dû faire ce choix-là, c'est-à-dire que… On peut dire que les grands destructeurs sont dans leur essence des êtres extrêmement faibles. Extrêmement vides.
extrêmement vide. C'est encore mieux que faible, extrêmement vide. Donc Hitler était un homme, ce soir on rentre dans Yom HaShoah en Israël, comme tu le sais, ce soir et demain, ça veut dire que Hitler était dans son essence un homme d'un vide inimaginable. Bien sûr. De toute façon, pour être dans la destruction, il faut être déjà soi-même détruit intérieurement. Absolument. C'est la force qu'on a à l'intérieur. C'est-à-dire que vu que ces personnes-là sont vides, n'ont pas d'émotions, n'ont pas de sentiments, et les sentiments qu'ils ont sont négatifs et sont destructeurs, ils peuvent transmettre que ce qu'ils peuvent donner. C'est pour ça qu'ils manipulent les gens. C'est pour ça qu'ils manipulent l'opinion publique. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils existent, grâce aux émotions des autres. Eux n'ont pas d'émotions. Ils sont sous le froid du serpent. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de réparation. C'est-à-dire que, à la base, ce serpent a une froideur naturelle. C'est-à-dire que dans sa conception, parce que c'est Hachem qui l'a créé, c'est pas lui qui s'est créé tout seul, mais dans sa conception, il est dans l'obscurité la plus totale, la plus éloignée. Il a été créé comme ça. Et quand il y a eu cette fusion… Je m'excuse de t'interrompre, mais pour confirmer ce que tu dis, je ne fais que confirmer ce que tu dis. Nos maîtres nous disent que la différence entre le serpent, animal sauvage, entre parenthèses, et tous les animaux sauvages, c'est que tous les animaux sauvages tuent uniquement pour manger ou se protéger, et le serpent est le seul qui tue pour le plaisir de tuer. Donc c'est exactement le point que tu développes. Exactement. Et alors, continue. Et c'est un animal à sang-froid en plus. Il n'a pas d'émotion. C'est un animal à sang-froid. Donc déjà, dans son essence, il tue de sang-froid. Donc c'est vraiment, on est à l'opposé de l'émotion. Et comme l'humanité aujourd'hui fonctionne à l'émotion, les animaux ou les dirigeants de sang-froid manipulent les émotions. Donc ils vont prendre un visage émotionnel, ils vont toucher les émotions de leurs électeurs, et une fois qu'ils sont rentrés dans le piège, c'est comme dans une secte en final, une fois qu'ils sont rentrés dans ce piège-là… Le monde politique est une secte de toute façon. Exactement. Et une fois qu'ils les piègent dans ce monde-là et qu'ils sont rentrés, et ben voilà, le piège se referme. C'est pour ça qu'on peut parler du serpent. Le serpent va entourer doucement sa proie, et une fois qu'il est dedans, il est étouffé. Mais on ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire, si on prend le cas un boa constrictor, il va entourer sa proie, et une fois que la proie est prisonnière dedans, elle est prisonnière. Elle ne peut plus bouger. Et elle va injecter son venin qui, petit à petit, va en fait tuer sa proie. Donc, ce qui veut dire que tout défaut, même grave, qui n'est pas dans le but de détruire l'autre, mais au mieux de s'en servir pour se faire plaisir, d'accord, c'est un défaut réparateur. Parce que je ne cherche pas à détruire l'autre, je cherche uniquement à avoir des plaisirs, d'accord. Mais dès qu'un défaut, c'est uniquement le souci de faire disparaître l'autre, même si moi je n'en tire aucun bénéfice, mais faire détruire l'autre, ça c'est un défaut qui n'est pas soignable. C'est sûr, c'est l'opposé d'Hachem. Hachem est constructeur, Hachem est un bâtisseur, Hachem est un créateur. C'est l'opposé total de la création. L'opposé total, même quand Hachem détruit, c'est pour construire. Il ne détruit pas pour détruire, il ne détruit jamais pour détruire. Évidemment. Même quand il détruit quelque chose, un système, quand il a détruit Sodome et Gomorre, c'est une construction derrière. C'est pour de cette destruction est sortie la lignée messianique, Ruth. Exactement. C'est-à-dire que lui, vraiment, dans son essence, Hachem, même dans sa destruction, il va construire. Le problème de ce personnage, si j'ai bien compris, c'est pour ça que je le compare à de la perversion narcissique ou à de la manipulation perverse, parce qu'on sait que c'est des maladies qui ne se soignent pas. Donc ça ressemble justement à cet homme-là qui ne pourra jamais acquérir la Torah, ou cette femme-là qui ne pourra jamais acquérir la Torah, parce qu'il est éloigné à l'extrême opposé, parce que l'essence de ce qu'il veut, c'est la destruction. Et malheureusement, je pense que le Nahash qui est en nous, le Pharaon qui est en nous, le Amalek qui est en nous, c'est l'ego. L'ego, c'est le tyran qui règne sur chaque être humain intérieur. L'ego, c'est le serpent. C'est le serpent, c'est-à-dire que voilà, il est en constante lutte avec l'âme de l'être humain. Donc c'est normal, il est fait pour le faire grandir, on en a déjà parlé sur les premiers cours, il est là pour le faire élever. Mais peut-être que cette personne dont on parle, l'ego a pris tout.
il n'y a pratiquement plus d'âme et plus de conscience. Il n'y a plus rien. C'est juste l'ego qui règne totalement. Tu sais que Eliaou, on est en train de confirmer, et tu le sais, des cours que j'ai déjà donnés sur le fait que pas tous les 7 milliards de personnes qui habitent sur Terre étaient des Bnei Adam. Et je pense qu'on vient de donner la définition exacte de la différence entre un Ben Adam et un non-Ben Adam. Hitler, bien évidemment, n'était pas un Ben Adam. Il n'est pas un descendant d'Adam, ni Mengele, ni quantité d'autres dans le monde. Mais la différence va être là. Je peux être un Ben Adam et être une véritable pourriture, dans le sens avoir des tas de défauts. Sauf un, je ne cherche pas à détruire pour le plaisir de détruire. À la rigueur, même si je vais te soumettre, excuse-moi de donner cet exemple affreux, je vais aller voir une prostituée, je vais lui donner de l'argent, mais ce n'est pas pour lui faire du mal, c'est pour me faire moi du bien, même si je la transforme en esclave d'une certaine manière. Mais je n'ai pas la pensée de lui faire du mal, j'ai la pensée de m'en servir pour me faire du bien. Donc même un homme qui aurait atteint ce niveau-là, de tous les jours, il fait venir des filles chez lui, machin, sur Internet, etc. Ça peut être un Ben Adam malgré tout. Parce que même s'il est bourré de défauts, il n'a pas la pensée de détruire pour détruire. Mais dès qu'une personne vit avec cette notion de détruire pour détruire, c'est sûr que ce n'est pas un descendant de Adam. Ça serait ça la différence. Et donc on comprend pourquoi il n'a aucune part dans la Torah, puisque la Torah a été donnée à l'homme, à Adam. Donc c'est magnifique, c'est-à-dire qu'en gros, ça serait une infiltration. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez expliqué. C'est-à-dire qu'on sait que Amalek vient d'Esav. Esav vient d'Adam. Mais c'est comme si, en fait, ces créatures que vous parlez étaient rentrées dans l'homme et s'infiltraient. Alors, excusez-moi. Hein, comme le Erev Rav qui s'est infiltré dans le peuple juif. Voilà, donc je vais faire une parenthèse. Mais je sais qu'il y avait un feuilleton, quand j'étais petit, qui s'appelait V. Et c'était une série, en fait, je me rappelle quand j'étais petit, où c'était des extraterrestres qui étaient arrivés sur Terre. On voyait des vaisseaux un petit peu partout. Et ils avaient forme humaine. Mais derrière leur apparence humaine, quand on leur déchirait la peau, c'était des reptiles. Donc, c'est sûr que c'est une série américaine. Mais je pense que ça explique bien l'histoire. Énorme, c'est énorme, énorme. Ça explique bien l'histoire. C'est-à-dire que derrière l'apparence humaine, émotionnelle, qui est là pour faire du bien aux autres, derrière, c'est des êtres à sang-froid qui ne cherchent que la destruction de l'humanité. Et leur plus grand pouvoir, ça serait d'acquérir la Torah. Ben, c'est ce que le Nachash a fait. Il a voulu détruire le premier couple de l'histoire. Et la première conséquence, c'est le meurtre de Havel par Caïn. Donc, c'est le Nachash qui a introduit la destruction dans le monde. Donc, si on comprend la conception, on a compris que le corps n'est qu'un véhicule, et entre guillemets, les extraterrestres seraient des âmes qui viennent d'endroits différents, de sources différentes, et qui habiteraient cette terre dans des corps. Mais ce n'est pas parce que tu as un corps humain en face de toi, ou un être humain face à toi, qu'à l'intérieur réside une âme adamique. Tu ne vois que la vitrine, tu ne sais pas ce qu'il a dans lui. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est là le danger. Et vous parlez justement, on est à quelques heures de Yom HaShoah. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que quand ces êtres-là arrivent à prendre le pouvoir, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire ils ont la séduction du serpent avec la langue. Ils vont venir de manière complètement détournée. Ils vont réussir à... Hitler était un séducteur de folie. Il est arrivé à séduire l'Allemagne qui pourtant, dans son essence, surtout à cette époque-là, les Allemands sont des hommes durs, guerriers. Il est arrivé à les séduire. Exactement. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le serpent, quoi. C'est vraiment le serpent et on le voit avec Pharaon aussi. Pharaon, c'est la même chose. Il portait un serpent à la place des téphilines ici. Donc lui, il représentait déjà le reptile. Et qu'est-ce qu'il voulait faire, Pharaon? Il voulait tuer les mâles et prendre les femmes. Donc il voulait infiltrer la matrice des femmes juives pour de l'intérieur prendre la Torah. Et c'est ce qu'il a fait avec le Erev Rav, parce qu'on sait que le Erev Rav, c'est des envoyés, des espions de Pharaon pour infiltrer les Hébreux de l'intérieur. Donc pour infiltrer en gros l'humanité de l'intérieur. Tu sais, je vais dire quelque chose qui, va être sans doute très mal compris, parce qu'il nous faudrait des heures pour l'expliquer, mais c'est quand même intéressant de voir que le signe de la pharmacie, c'est quand même un serpent.
Mais je pense que toi et moi, on se comprend. Bien sûr. Parce que finalement, c'est exactement ce dont on parle. Ils donnent l'impression qu'ils veulent sauver le monde, mais en vérité, c'est la plus grande mafia qu'il y a au monde. C'est très bien que les firmes pharmaceutiques, ceux qui empoisonnent la nourriture, c'est eux qui s'arrangent pour qu'il y ait des maladies, c'est eux qui lancent des virus pour pouvoir après vendre leurs médicaments. Comme les sociétés d'armes qui, de toute façon, créent des guerres pour pouvoir vendre leurs armes. Exactement. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils se sont dénoncés en prenant le serpent comme signe du symbole pharmaceutique. Bien sûr, eux, ils l'ont pris sûrement en voulant montrer que le venin du serpent devient un antidote. Et comme on sait qu'au final, du serpent, du Nachash, viendra le Meler HaMashiach et David HaMelech, c'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. Eux infiltrent l'humanité, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'humanité les infiltre aussi. C'est ça qu'ils ne savent pas. Ils pensent que ça va que dans un sens. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils pensent qu'il n'y a que eux qui arrivent à s'infiltrer à l'intérieur de l'humanité pour détruire le projet divin. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Hachem infiltre à l'intérieur d'eux un antidote qui connaît tous leurs pièges, qui sait exactement comment ils fonctionnent et que de l'intérieur, il va réussir à faire tomber tout ça. D'ailleurs, pour confirmer dans un autre sens ce que tu dis, puisque ce soir c'est Yom HaShoah, tu sais combien de centaines d'enfants de nazis et d'officiers nazis, quand ils ont appris, quand ils étaient jeunes pendant la Shoah, ils ne savaient pas ce que leur père faisait, et quand en grandissant, ils ont appris quel père ils avaient et quelle mère ils avaient, des centaines ont quitté l'Allemagne, sont venus s'installer en Israël, et la grande majorité, pratiquement la totalité se sont convertis, sont devenus des juifs à part entière, pour d'une certaine manière réparer la faute de leur père. Ça veut dire que ça confirme ce que tu dis, c'est-à-dire que même dans le mal lui-même se trouvent des étincelles de bien. Là, c'est un niveau plus spirituel, tu l'as expliqué d'une manière plus concrète, mais on voit que même à un niveau spirituel, même dans le mal absolu, se trouvent des étincelles de bien. Je confirme ce que tu dis, le Talmud dit que des descendants de Sanchériv, qui a exilé les 10 tribus, se sont convertis et étaient des grands maîtres à Jérusalem. Nos maîtres disent que des descendants de Amman, le premier Hitler de l'histoire, ont fait Teshuvah, se sont convertis et étaient des grands maîtres dans la ville de Bnei Brak, qui existait déjà il y a 2000 ans. Ça veut dire que Sanchériv, Amman, portaient en eux des étincelles qui sont devenus après des maîtres d'Israël. Ça veut dire que c'est exactement ce que tu dis, même dans le mal absolu, se trouve une infiltration du bien qui, tôt ou tard, finit par détruire le mal. Exactement, c'est ça, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. La question que je me pose, c'est donc ce panim, ce mauvais visage, est-ce que c'est dès la naissance? Est-ce qu'il naît comme ça? Ou est-ce qu'à partir d'un moment, il fait un choix de devenir comme ça? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est l'âme qui descend, et donc c'est des âmes noires qui viennent pas de l'âme humaine? Non, c'est impossible, Yaou. Ta question est magnifique, mais c'est pour ça que j'ai donné les deux exemples. Shaoul et Jéroboam, nos maîtres affirment qu'avant de devenir des dirigeants, c'était des grands tzadikim, des gens, des vrais justes. Et c'est le pouvoir on peut dire, qui a chassé leur âme d'origine et fait rentrer en eux une âme non adamique. Donc, c'est toujours la même histoire que vous expliquez. Non, il est possible que Hitler est né dès le départ comme une ordure, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui naît comme ça. La preuve, Jéroboam, le roi Shaoul, qui étaient des vrais justes avant de se vider de leur âme adamique et de faire entrer en eux un démon. Donc, il y a un choix face au pouvoir, en fait. Quand le pouvoir vient, il y a un choix. C'est ce que vous expliquez souvent. Il y a le bâton de Moshe Rabbeinu ou le serpent. Soit le bâton, soit ça devient un serpent. Exactement. Donc, c'est un choix. OK. Et là où je voudrais conclure cet échange magnifique entre nous par une question un peu délicate, malgré tout. Puisqu'il est clair que Rabbi Nachman dit qu'il n'a pas de part dans la Torah. Donc, il parle de quelqu'un qui s'imagine avoir une part dans la Torah. Ce qui veut dire que Rabbi Nachman, ce n'est pas le seul endroit où il le fait. Il a eu un courage inimaginable d'oser être pratiquement le premier maître au monde à oser dire que même dans la Torah, il y a des infiltrations et ne croit pas que tout celui qui a un chapeau sur la tête est forcément un homme bien. Et malheureusement, on le vit tous les jours. Et il fait allusion à ça.
Ça voudrait dire quoi au niveau d'un homme de Torah, malgré tout, cet Azut Panim qui ferait que finalement, ce n'est qu'une vitrine, il a rien. Il se fait passer pour un homme de Torah, mais ce n'est pas un homme de Torah. Bah, c'est ce que vous C'est un expliquez. peu délicat. C'est ce que vous expliquez sur les religions. C'est ça les religions. C'est le pouvoir pris de manière spirituelle. Je prends la face d'un homme saint, spirituel, mais en fait qui est en train de coloniser ton âme et ton cerveau pour te manipuler à des mauvaises fins. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'a pas de part, parce qu'il ne fait pas ça pour le nom d'Hachem. Il fait ça pour prendre le pouvoir sur ton âme et sur ton cerveau. C'est toutes les religions d'aujourd'hui, et surtout les religions prosélytes. Les religions prosélytes, elles veulent convaincre. Bon, elles l'ont fait déjà par la guerre, elles ont essayé de convaincre par l'épée. Aujourd'hui, donc, on est dans une ère démocratique, donc ils essaient de convaincre par la manipulation spirituelle, et le but, c'est d'enfermer et d'enchaîner l'âme. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas de part. Parce qu'il ne veut absolument pas libérer les esclaves hébreux, lui. C'est le contraire. Et pour confirmer ce que tu nous dis, ce que tu dis, nos maîtres disent En lecha ben chorin et la misha osek batora. N'est appelé un homme libre que quelqu'un qui a la vraie Torah. Ce qui veut dire que justement, que lui qui veut détruire n'a aucune part dans la Torah, puisque la Torah donne la véritable liberté à l'homme. C'est ça le fondement. C'est vraiment le fondement. C'est-à-dire que le but de la Torah, c'est pour nous libérer. C'est ce qu'on a vu dans cette fête de Pessah. C'est ce qu'on a ressenti, c'est de nous libérer. Et malheureusement, comme vous le dites souvent, le clergé et l'État se sont réunis pour que ni du côté physique… Même le clergé juif, quand on dit clergé, ça inclut même chez nous. Ah, le clergé, c'est toutes les religions. C'est toutes les religions qui utilisent le spirituel pour dominer le monde. Et le pouvoir, bah, c'est toutes les politiques qui utilisent l'économie, qui utilisent la matière pour diriger le monde. Et eux se sont réunis. Autant nous, on a un corps et une neshama, autant eux se sont créés un corps, la politique et la neshama. Et on le voit dans le sens inverse. Il y avait David Améler et le prophète Shmuel. Il y a toujours eu ces deux forces. Sauf que chez eux, l'utilisation était pour le bien. C'est ça, c'est toujours le choix qu'on fait du pouvoir, en fait. Et plus on accède… Eliaou, pour conclure, malgré tout, c'est clair que, bon, nous, on a parlé beaucoup du pouvoir, mais c'est clair que même dans le monde, on pourrait dire, qui n'est pas celui des dirigeants, il y a énormément de azépanim. Tu comprends? Même s'ils ne sont pas forcément dirigeants. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement dans le monde. Là-bas, ils sont tous des azépanim. Mais même dans le monde d'aujourd'hui, il y a des millions et des millions de personnes qui sont des azépanim, même si elles n'ont aucun pouvoir politique. On est d'accord? Normal, puisqu'on a été éduqués comme ça. Si le système en place, autant du côté spirituel que matériel, ont cet état d'esprit-là, indirectement, il nous conditionne à avoir cet esprit-là. Donc, il renforce notre ego. Et c'est ce que vous avez expliqué avec M. Ababou dans vos cours, c'est que depuis l'enfance, ils font tout déjà pour stimuler l'ego, stimuler l'égoïsme, pour nous enfermer dans des cloches. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun vit devant son ordinateur, on est séparés les uns les autres, il n'y a plus de vie en commun, il n'y a plus de vie sociale aujourd'hui. Donc, ils veulent créer des petits azépanim partout. C'est-à-dire qu'ils veulent imprégner l'humanité de cet état d'esprit-là pour que, comme eux, qui n'ont aucun sentiment, ne pensent qu'à détruire, fabriquent des générations prêtes pour la Troisième Guerre mondiale. Comme on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'ils préparent les êtres humains à s'entretuer, à la destruction, au mal. La guerre de Gog et Magog, qui est la dernière guerre avant la délivrance. Voilà. Où ça serait une véritable guerre mondiale, où il n'y a pas un homme, pas une femme, pas un peuple qui ne sera pas touché par cette guerre, disent les prophètes. Et c'est ce qu'on a vu donc avec la commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez les jeunesses hitlériennes. C'est-à-dire qu'ils prenaient les enfants d'une manière, entre guillemets, soi-disant noble, parce que c'est noble de vouloir faire du sport à des enfants et les entraîner, tout c'est noble. Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière le visage? Au final, ils s'en foutaient que les enfants meurent. Comme aujourd'hui, le fanatisme, fondamentalisme musulman, s'en foutent que leurs enfants meurent. Du moment que ça sert la cause, qu'il ait 5 ans, 8 ans ou 10 ans, il peut se faire exploser sur un bus, aller essayer de tuer un soldat israélien, il n'y a aucun problème pour eux. Ça, c'est azépanim.
Et ils se servent de ça. Ils manipulent les parents, ils manipulent l'enfant, ils viennent sous un visage très spirituel. On va t'enseigner le Coran. Voilà, ils viennent les chercher où? Dans la pauvreté. C'est des enfants qui sont pauvres, les parents sont pauvres. Donc il y a déjà une fracture. Et on vient les récupérer, on vient les manipuler. Et petit à petit, on est en train d'en faire des bombes humaines ou des jeunesses hitlériennes ou alors de la mafia en col blanche qui sera sans scrupule quand ils auront 30 ans pour dépouiller toute l'humanité entière. C'est-à-dire que tout ça, c'est ça, Zépanim. C'est vraiment la manipulation des esprits, la manipulation des masses ou la manipulation de certaines personnes. Vous m'avez parlé des élites qui ont des coachs qui leur expliquent exactement comment contrôler, comment diriger, comment avec des forces obscures et énormément de choses. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas de part en la Torah. La Torah, c'est un arbre de vie. Eux, ils ont choisi de faire le mal. C'est De la mort. Absolument. D'ailleurs, tu sais que nos maîtres font une allusion à ça en disant Kol mi sheosek batorah shelo lishma, a Torah oferet lo lesam mavet, traduction française, tout celui qui étudie la Torah pas avec des intentions pures, la Torah se transforme chez lui en poison de mort. Alors, en poison de mort, c'est-à-dire c'est vraiment. Poison de mort, Sam Mavet, un poison de mort. C'est vraiment la morsure du serpent. C'est-à-dire, si tu viens tordu dans la Torah et que tu as une intention, donc tu peux venir par un intérêt. Si c'est pour un intérêt, eh ben, la Torah va te transformer. Mais si tu viens dans la Torah pour détruire, eh ben, elle va se transformer en poison de mort et la Torah que tu vas transmettre, que tu vas enseigner, que tu vas vivre, va te détruire toi et les autres, malheureusement. Tu sais, je terminerai avec ta permission avec un enseignement sur lequel je rebondis dans ce que nous avons échangé. Tu sais que la peine de mort existe dans la Torah. Par contre, nos maîtres nous disent qu'un tribunal qui tuait plus qu'une fois tous les 70 ans était considéré comme un tribunal sanguinaire. Une fois tous les 70 ans. Et l'une des conditions fondamentales, donc pratiquement impossible pour pouvoir condamner quelqu'un à mort, tel que c'est écrit déjà depuis des millénaires dans tous nos textes, c'est qu'il faut que 2 témoins soient présents au moment où on va dire, où la personne va tuer. Elles doivent lui dire, dans un temps qui est de quelques secondes avant qu'il tue, si par exemple il lui parle 1 minute avant, c'est déjà trop tard. Au moment où il va s'apprêter à tuer, écoute-moi bien, c'est fou, ils doivent lui dire, sache que si tu tues, on t'emmène au tribunal et tu étais passible de mort, et lui doit répondre, oui, je le sais, mais je le fais quand même. Où tu vas trouver une situation comme ça, où un bonhomme, quelques secondes avant de tuer, va avoir le temps de répondre aux témoins qui sont présents. D'abord, comment c'est possible qu'il tue devant témoins? Et même s'il tue devant témoins, comment va-t-il répondre aux témoins? Oui, je le sais, mais je le fais quand même. Ça n'existe pas un homme comme ça. Donc ça veut dire que d'un côté, la peine de mort existe dans la Torah, mais elle est pratiquement inapplicable. Pratiquement inapplicable. Pourquoi? Pour éloigner le plus loin possible la notion de destruction. Je pense, c'est ce que le Mashiach va révéler, c'est-à-dire dévoiler tout le voile. En fait, on a été imprégné, on a été conditionné, notre cerveau est restreint. Il va nous enlever le voile de l'importance d'une vie humaine, l'importance de la vie, l'importance de la nature, l'importance de l'univers. Et on n'aura plus du tout la même vision et le même accès à la vie. Aujourd'hui, la télé nous a montré tout le contraire. Tuer, c'est pas grave. Dans les films américains, on tue comme on achète un paquet de chewing-gum. Et l'air de rien, ça nous conditionne à accepter la mort, à accepter les tueries, à accepter les barbaries. Les infos, c'est pareil, c'est que du négatif. J'ai pas encore vu une chaîne d'information qui a information que du positif. Qui nous disent qu'il y a de bien dans le monde. Ouais, que du bien. Voilà, que des bonnes informations positives, tout ce qui se passe bien. Mais c'est fait exprès parce qu'il conditionne l'être humain à accepter la barbarie, à accepter l'horreur, à accepter les génocides, à accepter les guerres. Et comme ça, on est complètement voilé. Je pense que le rôle du Mashiach et le rôle aussi du peuple juif, c'est de révéler l'importance de la vie. Là, on va commémorer Yom HaShoah. La plus belle chose qu'on pourrait donner aujourd'hui à tous ceux qui sont partis pendant la Shoah, c'est la vie. Aujourd'hui, on vit. Aujourd'hui, il y a des arbres qui poussent en Eretz Israël. Aujourd'hui, il y a des enfants qui grandissent un peu partout. La vie, elle a repris le pas. Et c'est ça la plus belle chose qu'on peut donner à ceux qui sont partis pendant ces atrocités-là.
c'est que malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, la vie, elle continue toujours. Ils ne peuvent pas stopper la vie. Donc, ils n'ont pas part à la Torah. Ok, 5 ans, vous allez faire du mal. Vous allez juste changer d'une âme, d'un corps à un autre, ou les envoyer au Olam Haba. D'accord? Mais vous ne pouvez pas arrêter la vie. Impossible. Donc, vous n'avez aucune part à la Torah. Que ce soit les dirigeants spirituels ou les dictateurs matériels. Pour confirmer ce que tu dis, nos maîtres nous disent que quelqu'un qui meurt al-Kiddush Hashem, quelqu'un qui est tué par les nations parce qu'il est juif, son âme atteint un niveau que même les plus grands justes qui ne sont pas morts de cette manière-là ne peuvent atteindre. Ça veut dire que toute cette génération qui a été assassinée dans les camps est à un niveau que même les plus grands justes de notre histoire, les plus grands maîtres de notre histoire qui n'ont pas traversé ce qu'eux ont traversé, ne peuvent atteindre. Ça veut dire que sans le savoir, ça confirme aussi ce qu'on a dit, dans le mal qui leur a été fait, Hitler ne s'est même pas rendu compte que s'ils étaient morts normalement, la grande majorité serait été des juifs standards, et en les tuant de cette manière-là, Hitler en a fait des âmes qui sont à un niveau tel que j'ose presque le dire, même Baba Saleh ne peut pas atteindre ce niveau-là. Même le Baal Shem Tov, qui n'est pas mort, tué par des goïms, même le Baal Shem Tov n'atteindrait pas le niveau d'une simple femme juive polonaise qui a été brûlée dans un camp parce qu'en mourant de cette manière-là, l'assassin ne se rend pas compte qu'elle l'élève à un niveau que même le Baal Shem Tov ne pourra pas atteindre. C'est ce qui m'a toujours interpellé. C'est-à-dire que quand on parle de la Shoah, on dit également un holocauste. Donc, c'est comme si on parle de korban. Un sacrifice. Un sacrifice. Donc, dans leur mal, on l'élève. Ils ont élevé, même si c'est atroce, à notre niveau humain. Mais au niveau de la Torah, ils ont élevé toutes les âmes à des niveaux tellement élevés que ces âmes-là, elles ont dû dire, dans 3 ans, on récupère la terre d'Israël. Et tu peux être sûr que c'est par, malheureusement, le sacrifice de ces millions d'hommes et de femmes et d'enfants qu'on a pu avoir le retour sur la terre d'Israël en 3 ans seulement. C'est sûr que ça a agi en haut d'une manière telle que Hachem a été obligé de précipiter l'histoire et en 3 ans, on sortait des camps en 45 et on dansait dans les rues d'Israël en 48. Voilà, écoute, c'était une fois de plus, Eliaou, un échange vraiment magnifique, vraiment que Hachem continue à nous aider à continuer ensemble à avoir des échanges tellement, tellement, tellement profonds. On a touché une notion vraiment très, très, très importante aujourd'hui. On continue ce cours mercredi prochain. Et là, Rabbi Nachman va parler d'un autre aspect. Là, il a parlé de celui qui veut détruire. Et après, il va parler du faible. Celui qui toujours baisse la tête, il va dire la même chose que lui non plus n'a aucune part dans la Torah. C'est-à-dire que le juste milieu, c'est le puissant dans la sainteté, le puissant dans la justesse. Seulement lui a une part dans la Torah. Bon, ça correspond tout à fait à notre profil, à notre manière de comprendre les choses. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte qui est absolument fabuleux. Et voilà, Eliaou, encore une fois, on se retrouve mercredi prochain. À très, très, très bientôt. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? À notre niveau, comme j'aime bien toujours faire passer un peu à l'action des gens, à notre niveau, qui ne reste pas juste sur la théorie, prenez conscience de votre ego. Parce que le jour où on va réussir à le descendre, cet ego, là, on va avoir des vraies corottes, on va avoir des vraies forces et on va pouvoir se dresser contre ces Azout Panim, contre ces dictateurs, contre ces tyrans, parce qu'on n'aura plus d'ego. Donc, on n'aura plus cette crainte de perdre nos avantages, de continuer à collaborer à ces systèmes négatifs et malsains. On sera complètement libre de tout ça. Donc, on pourra se tenir devant eux sans aucune crainte et justement pouvoir faire pencher la balance du bon côté. Merci beaucoup, Eliaou. Je vais devoir interrompre là parce que j'ai une occupation là qui m'attend. Et on se retrouve donc mercredi prochain. Merci pour tout, Eliaou, et à très, très, très bientôt. Je dois interrompre maintenant. À bientôt. Au revoir, Eliaou. Au revoir.